Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 8h48, le débrief présidentiel 2022. Et ce matin, on va débriefer Éric Zemmour avec Julien Audoul qui est avec nous, porte-parole du Rassemblement national, élu au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et conseiller municipal de Sens. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Audoul, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, alors vous avez entendu à l'instant l'interview d'Éric Zemmour. Déjà, première réaction, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Écoutez, à écouter Éric Zemmour, on voit bien les différences avec Marine Le Pen. Marine Le Pen a un projet solide, Éric Zemmour n'a pas travaillé. Éric Zemmour n'est pas crédible sur les sujets qui préoccupent les Français. Et surtout, Éric Zemmour ne peut pas rassembler, parce que c'est l'objectif de cette élection présidentielle, c'est rassembler les Français pour gagner, pour empêcher Emmanuel Macron de mener à bien sa politique de déconstruction nationale. 5 ans de plus, des millions de Français ont souffert de cette politique et aujourd'hui, on voit bien que Marine Le Pen peut l'en empêcher. Marine Le Pen peut remporter cette élection présidentielle, est en pleine dynamique. Éric Zemmour, lui, est en train de patiner. On le voit bien. Vous dites pas crédible sur certains sujets. Lesquels, selon vous? Notamment sur le pouvoir d'achat. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, il disait que c'était insulter les Français que de parler de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français. Comment finir les fins de mois? Comment mettre le plein d'essence? Comment faire le plein de courses? Comment payer les factures d'électricité et de gaz? Aujourd'hui, c'est les préoccupations des Français et on voit bien qu'Éric Zemmour a beaucoup de mal parce qu'il n'a pas travaillé ces sujets et qu'il a considéré qu'il fallait simplement parler de grands remplacements pour faire un projet politique, un projet présidentiel. C'est beaucoup trop restreint. Marine Le Pen, elle s'attache aux préoccupations concrètes et on voit bien que son projet, il est chiffré, il est sérieux, il est crédible. Julien Audoul, Éric Revel est de nouveau avec nous. Il voulait réagir justement à ce que vous disiez. Je voulais vous poser une question, Julien Audoul. Vous parlez de la crédibilité de Zemmour sur le pouvoir d'achat ou même sur la question de l'environnement, des marqueurs qu'on a vus dès le début de la campagne. Bon, mais par exemple sur l'affaire de la création d'un ministère de la remigration. Vous avez vu ce sondage qui a été publié ce matin, IFOP Fiducial Sud Radio, qui dit notamment que 68% des Français interrogés ne sont pas choqués par ce terme de remigration et 66% des Français sont pour l'expulsion des clandestins, des fichiers S, des délinquants étrangers. Ce que propose Zemmour, ça vous en avez pas parlé. Ça gêne le Rassemblement national ? Non, pas du tout. Vous savez, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, Marine Le Pen le propose depuis des années. Donc on n'a pas attendu Éric Zemmour. Mais il y a une ambiguïté dans cette formulation qui est une formulation, j'allais dire, écran de fumée d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que la remigration, à l'origine, le concept, c'est retirer la nationalité française à des Français d'origine immigrée et les renvoyer dans leur pays d'origine, et notamment même des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Nous y sommes catégoriquement opposés. C'est totalement anti-républicain. Et en revanche, quand on regarde le détail des propositions d'Éric Zemmour, il reprend notamment celles qui sont contenues dans le projet de référendum sur l'immigration de Marine Le Pen, c'est-à-dire l'expulsion des clandestins. Marine Le Pen y est favorable. L'expulsion des délinquants et criminels étrangers, Marine Le Pen le propose depuis des années. Donc vous voyez toute l'ambiguïté, toute la malice d'Éric Zemmour. Nous, c'est très clair. Avec Marine Le Pen, la France ne sera plus un pays d'immigration et redeviendra un pays d'assimilation. Et ça va réagir Thierry Guerrier qui est toujours avec nous sur Sud Radio, Julien Audoul. Julien Audoul, au fond, Éric Zemmour, il vous rend service. Il la rend sympathique, Marine Le Pen, aux yeux de ceux qu'il a trouvé encore un petit peu radical sur ces sujets précisément. Finalement, tout cela adoucit son image. C'est formidable pour elle et pour vous. Il est certain que depuis le début de la campagne, la candidature d'Éric Zemmour a permis de recentrer Marine Le Pen et finalement a permis de montrer le projet qui était le nôtre, la personnalité de Marine Le Pen, la crédibilité de ses propositions et surtout son travail. Parce que Marine Le Pen travaille énormément depuis 5 ans pour bâtir ce projet de redressement national, ce projet qui doit rassembler une majorité de Français. Donc il est vrai que dans ce cadre-là, la candidature d'Éric Zemmour a eu un intérêt. Pour autant, et moi je le regrette, il a caricaturé c'est presque un allié au fond. de nos idées. C'est presque un de vos alliés au fond.
Mais écoutez, les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes. Les électeurs d'Éric Zemmour partagent nos idées. Ils veulent que la France reste la France, ils veulent le retour de l'ordre et de l'autorité. Oui, Julien Audoul, Éric Revel qui réagissait juste. Oui, Éric. Oui, non, je disais à Julien Audoul que, évidemment, vous livrez une sorte de grand écart, c'est-à-dire tacler Zemmour sans insulter son électorat qui constituera un réservoir de vote si Marine Le Pen est au second tour. Hein. Marine Le Pen s'adresse à tous les électeurs, à tous les patriotes, à tous ceux qui veulent justement la survie, la continuité, la pérennité de notre pays. Et évidemment, la majorité des électeurs, pour ne pas dire tous les électeurs potentiels d'Éric Zemmour, sont des patriotes qui seront attachés justement au choix de civilisation. Parce que si Marine Le Pen, comme c'est en tout cas dessiné dans les sondages, se retrouve face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, évidemment, leur choix en conscience devra se porter sur Marine Le Pen, qui appelle à un large rassemblement de tous les patriotes pour gagner cette élection présidentielle. Il faut bien comprendre qu'on a une chance historique, inespérée, de mettre nos idées au pouvoir et d'arrêter avec 40 ans d'ultralibéralisme, d'immigrationnisme, de déconstruction de la France. Ce choix, il ne faut pas le manquer, parce que peut-être qu'il ne reviendra pas. Rassembler, rassemblement, ce sont des mots qui reviennent beaucoup chez vous, Julien Audoul. En quoi Marine Le Pen peut davantage rassembler qu'un Éric Zemmour aujourd'hui, concrètement ? Concrètement, je pense que son projet qui est bâti sur deux jambes, rendre aux Français leur argent et leur pays. C'est-à-dire, effectivement, ne pas mettre en opposition la fin du mois et la fin de la France. C'est-à-dire s'occuper à la fois des Français les plus modestes, leur rendre l'argent qui leur a été volé depuis des années, leur rendre du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, notamment avec cette mesure extrêmement concrète de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies pour alléger leurs factures et leur rendre entre 150 € et 200 € de pouvoir d'achat par mois. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est l'urgence sociale. Il y a une urgence sociale dans notre pays. Et en même temps, effectivement, lutter contre l'immigration anarchique, qui est un vrai fléau, lutter contre l'islamisme avec la détermination la plus extrême, lutter contre la déconstruction de notre pays, préserver l'unité nationale. C'est ça aujourd'hui le projet de Marine Le Pen. On notera le en même temps, très macroniste finalement. Juste un dernier mot pour conclure. Vous craignez ou pas l'abstention sur le premier tour, Julien Audoul ? Est-ce que ça peut jouer des tours à Marine Le Pen ? Oui, on la craint effectivement. Le seul ennemi de Marine Le Pen et de la démocratie, c'est l'abstention. C'est finalement ce défaitisme, cette résignation de certains électeurs qui disent que la politique, on n'y croit plus. Nous, on dit aux électeurs que s'ils se déplacent, si le peuple va voter, le peuple va gagner. Tout simplement. La politique, elle régit toutes nos vies. C'est la facture d'essence, c'est la facture d'électricité, c'est notre fille qui se fait agresser dans la rue, c'est les services publics qui sont en miettes. Tout ça, c'est des décisions politiques. Donc, pour améliorer cette situation, pour améliorer la vie, il faut d'autres décisions politiques et donc d'autres dirigeants politiques. Donc, en votant, on peut changer les choses, on peut améliorer son quotidien, on peut sauver la France. C'est l'appel qu'on lance, notamment aux catégories populaires, pour faire gagner Marine Le Pen les 10 et 24 avril. Merci à vous, Julien Audoul. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement national, élu au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, conseiller municipal de Sens. Merci et bonne journée à vous. Restez avec nous. Dans quelques instants, Éric Revel sera toujours avec nous, avec Revel en campagne, bien entendu. Vos appels 0826 300 300 et à partir de 9h30, une certaine vision de la France. C'est le livre d'Yves Tréhard, donc c'est une conjugaison de plusieurs interviews. On en parlera avec lui. Vous voulez poser vos questions 0826 300 300. À tout de suite. 5h, le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h03, tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est tout de suite avec Éric Revel. Ben oui, Éric est toujours avec nous. Le mystère Zemmour. Éric Revel, ces thèmes sont soutenus par la majorité des Français dans les sondages, mais ils dégringolent dans les intentions de vote. Oui, alors dans les sondages, sur les thèmes qu'ils portent, il semble être soutenu. Oui, il y a une sorte de mystère. Vous l'avez entendu ce matin sur Sud Radio. Il est droit dans ses bottes, il ne laisse rien paraître, mais évidemment, il est fragilisé par la dégringolade qu'il constate dans les sondages.
sondage. Il est passé en gros de 16 à 10%. Alors que les Français, oui, semblent plutôt en phase avec les thèmes qu'il aborde et qu'il porte. Par exemple, sur le sujet d'un ministère de la remigration, bien que le terme soit un peu confus et qu'il a fait énormément polémique, dans un sondage, 66% des Français sont pour l'expulsion des clandestins, des fichiers S ou des délinquants étrangers. 68% des Français interrogés dans ce sondage IFOP fiducial Subradio, estime que le terme de remigration ne les choque pas, même si 58% quand même avouent ne pas trop comprendre le terme de remigration. Un autre sondage qui semble porter les idées de Zemmour, 6 Français sur 10 sont favorables à une loi interdisant le port du voile dans la rue. Et pourtant, Zemmour dégringole dans les sondages, sauf à croire évidemment à un vote caché qui ne serait pas prise en compte par ces mêmes enquêtes d'opinion. Zemmour a mal répondu à la question du pouvoir d'achat, Eric, et paye-t-il son supposé alignement sur Poutine? Alors il y a tout ça, sans doute, ces positions admiratives dans le passé de Vladimir Poutine, évidemment ne l'ont pas aidé, depuis la période de guerre atroce que l'Ukraine vit, mais je dirais que depuis le début de la campagne, si vous regardez les enquêtes d'opinion, vous verrez que il a un manque d'expérience, c'est normal, c'est la première fois qu'il se présente, mais surtout un défaut de crédibilité visiblement sur les questions d'environnement, mais surtout sur les questions économiques, donc de pouvoir d'achat. Or cette question pèse, on le martèle tous les jours, cette question de pouvoir d'achat est centrale, elle a été préemptée il y a bien longtemps par Marine Le Pen qui a fait peut-être le bon choix, mais aussi par Jean-Luc Mélenchon depuis quelques semaines. Vous le voyez, les deux dynamiques les plus fortes, c'est justement Le Pen et Mélenchon. Et puis sur les questions de sécurité, d'immigration, Marine Le Pen occupe le terrain. C'est préféré l'original à la copie? Alors oui, vous avez raison, l'adage il est connu. Zemmour tente en tout cas de renouer avec la radicalité politique qui lui a si bien réussi au début de la campagne électorale. Radicalité en lançant l'idée d'un ministère de la remigration qui n'est rien d'autre, même si il n'était pas d'accord tout à l'heure avec moi lors de l'interview, même si rien d'autre que le ministère de l'Intérieur dans ses prérogatives. Donc c'est une sorte peut-être de coup de com', de coup de marketing politique pour resolidifier une base électorale qui s'effrite. Et puis oui, finalement, vous avez raison. Benjamin, sur les questions de sécurité ou d'immigration, les électeurs de la droite nationale préfèrent peut-être, selon le vieil adage, l'original à la copie. Le Pen plutôt que Zemmour. On verra, le premier tour est dans 16 jours. Zemmour a encore en gros 2 semaines pour tenter de se remettre en selle, mais il le sait, la pente est raide et forte. Merci Eric. Et on en débat justement avec Thierry Guerrier qui est avec nous sur Sud Radio, avec aussi Philippe Bilger qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous retrouver, mon cher Philippe Bilger. Moi aussi, un grand bonheur d'être là. Vous avez entendu à l'instant Éric Revel en campagne sur ce mystère Zemmour. Est-ce que vous partagez justement l'opinion d'Éric Revel à ce sujet-là ? Alors juste un petit mot, Benjamin, puisque vous avez eu la gentillesse également d'accepter mon autre sujet tout à l'heure. Je crois qu'il y a un Éric Zemmour très normalement dans une sorte de volontarisme de fin de campagne, semble confondre les sondages qui lui sont favorables sur ces thèmes avec le désir des Français de les voir appliqués. Je note qu'à une certaine époque, il doutait des sondages. Quand ils lui sont favorables sur ces thèmes, il les accepte. Et je crois que lorsque les Français, par exemple, sont majoritairement en face de la notion de remigration, qu'ils comprennent mal par ailleurs, c'est une adhésion purement verbale, purement abstraite, et ça ne veut pas dire que demain, ils seraient prêts à valider une mise en œuvre à la supposée possible de la remigration. De la même manière, il me semble que tout ce que dit Éric Zemmour, qui est vrai sur la multitude de ses adhérents, ses meetings qui sont pleins, tout cela, évidemment, réunit, rassemble des convaincus, mais ne fait pas forcément un succès décisif au moment du vote du 10 avril. Voilà. Alors, on va parler de l'autre sujet que vous vouliez évoquer, mon cher Philippe Bilger. Petite patience. Juste d'abord, la réaction de Thierry Guerrier, également sur ce mystère Zemmour. Oui, moi je ne crois pas qu'il y ait de mystère Zemmour. Il y a une formule qu'il faut avoir présent à l'esprit. Je rêve d'un Poutine français.
Voilà, il y a un effet, au fond, pépé, si j'ose dire, à l'égard de Zemmour, qui se traduit dans les sondages. L'effet Poutine, l'effet pouvoir d'achat. Éric l'a très bien analysé, mais cette formule, je rêve d'un Poutine français, ressassé à satiété par les médias, que tout le monde a ressorti, évidemment, ça a un effet ravageur pour lui. Voilà, et je ne crois pas à cet égard qu'il y ait de mystère sur cette baisse, sinon effondrement, parce qu'en effet, mais je vois aussi que Philippe Bilger a raison. Il y a une très forte mobilisation de ceux qui sont pour cette nouveauté sur la scène politique qu'est Éric Zemmour. Ce sont des gens mobilisés, des plus jeunes. Ils sont sur le terrain, d'où la présence notamment forte. Et comme nous le disait off, si j'ose dire, en quittant le studio tout à l'heure, Éric Zemmour, je suis un des rares à faire campagne. C'est vrai. Qui fait campagne? Peu le président de la République. Au sur fond, le terrain, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel sont les trois. Marine Le Pen elle-même est comme un peu Emmanuel Macron à distance. Les autres candidats n'osent pas ou ne savent plus comment faire campagne. Les seuls qui font vraiment campagne, c'est Éric Zemmour, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Fabien Roussel. Voilà. Philippe Bilger, vous voulez réagir à cela? Non, je voulais dire, il y a tout de même, en dépit de ce que vient de dire mon ami Guerrier, il y a tout de même un mystère Zemmour, parce qu'enfin, on a eu trois personnalités qui sont vues reprocher leur position sur Poutine. Mélenchon et Marine Le Pen apparemment n'en pâtissent pas aussi intensément qu'Éric Zemmour. Donc ça montre bien peut-être qu'il y a un problème de réplique de la part de celui-ci. Cette formule, à mes yeux, je rêve d'un Poutine français, ça fait mal. On l'a vu partout, c'est vrai, effectivement. Philippe Bilger, venons-en à un autre sujet, cette polémique, nouvelle polémique, j'ai envie de dire, autour du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. J'ai toujours pensé que ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, Benjamin, forcément, mais que il y avait l'officiel de la justice, tout ce qui est visible, tout ce qui est transparent, et il y a l'officieux de la justice. Et récemment, on a appris, alors sous réserve que ce soit validé, entendons-nous bien, que dans le cadre d'un départ massif de magistrats pour d'autres postes, environ 1000, eh bien que le garde des Sceaux aurait de sa propre initiative, enfin si j'ose dire, je préciserai, biffé le nom d'un magistrat remarquable, Serge Tournaire, et de deux autres dont on n'a pas encore le nom. Alors Serge Tournaire, de nos confrères du Monde. Voilà. Du Monde, absolument, et on n'a pas le nom des deux autres magistrats. Si cette entourloupe est confirmée, cela veut dire que l'officieux de la justice met en œuvre des liens étranges, subtils, choquants de mon point de vue, entre Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Éric Dupond-Moretti et d'une certaine manière tous ceux qui les soutiennent, et bien sûr avec une influence qui est prétendue directe de la part de Nicolas Sarkozy sur Éric Dupond-Moretti. Il y a derrière tout ça des coulisses, si elles sont confirmées dans leur manœuvre, il y a quelque chose de très choquant. J'ajoute, et je l'ai terminé mon cher Benjamin, c'est que le lien qu'entretient la Macronie avec la justice est pour le moins délétère. Je sais, vous le savez, que Emmanuel Macron n'est pas gêné par sa présence à l'Élysée d'Éric Solaire, qui est Solaire, qui a une multitude de mises en examen. Ça ne le gêne pas. Donc c'est tout de même, tout cela montre que le lien de la Macronie avec la justice, avec les mises en examen, avec la transparence et la pureté des règles, eh bien, ça n'est pas vraiment son truc. Alors, si vous me permettez cette vulgarité. On vous a entendu. En tout cas, on va préciser pour nos auditeurs de Sud Radio, ce qui est reproché à Éric Dupond-Moretti sur le blocage de cette nomination du juge Tournaire au tribunal de Paris, c'est que ça se serait fait à la demande, effectivement, de Nicolas Sarkozy. Voilà, pour que ça soit clair pour nos auditeurs de Sud Radio qui écoutent. Oui. Thierry, notamment. Voilà, Thierry Guerrier, sur ces liens, finalement, entre, d'un côté, la justice et puis, de l'autre, le politique, notamment sur ce quinquennat. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, effectivement, à avoir? Et qu'est-ce
que ça nous apprend, cette nouvelle polémique, bien sûr, à voir si ça se confirme ou pas, autour du garde des Sceaux? Je vais être honnête, je n'ai pas lu le papier du Monde. Je ne vois pas émerger de preuves. Pour l'instant, c'est jeté comme un élément, une rumeur. Donc je suis prudent, je fais attention, je comprends les réserves, si ça se vérifie, d'un ancien magistrat qui est Philippe Bilguer, que je respecte énormément. Il est fondé, lui, ayant lu le papier du Monde par ailleurs, à apporter des remarques et l'analyse qu'il fait. Moi, ce matin, je considère que je ne connais pas un pouvoir depuis le début de la République, qui n'est tenté de mettre la main un peu à la justice. Oui, d'avoir une autorité sur les magistrats d'une manière ou d'une autre. Donc, prudence, voilà, c'est tout. Et ben, on continue de toute façon les grands débats du matin dans quelques instants avec vous, bien sûr, Philippe Bilger, vous restez avec nous, et puis Thierry Guerrier sur Sud Radio. Bah oui, on continue les débats avec d'autres sujets, bien sûr, et puis vous nous appelez, bien sûr, Cécile. 0826 300 300, et puis à partir de 9h30, vous savez, ce livre, Une certaine vision de la France selon Yves Tréhard. Donc il a confronté différents points de vue justement sur la France. On en parlera avec lui, c'est pareil, vous voulez nous appeler à ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h18, vous voulez aujourd'hui j'allais dire vous positionner. Si vous voulez prendre le petit déjeuner avec nous, venez à Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez. Commentez l'actualité. 0826 300 300 vous attend au standard, et on continue les grands débats ce matin avec Thierry Guerrier et vous, Benjamin Glaise. Oui, on va parler de la Corse avec les obsèques attendues aujourd'hui d'Yvan Colonna. Philippe Bilger, alors c'est vrai que la situation avait été relativement calme sur l'île le soir où on a appris le décès d'Yvan Colonna. Il y a eu ces drapeaux mis en berne, ces drapeaux corses depuis. Il y a ces obsèques aujourd'hui. Il y a des inquiétudes de votre part sur ce qui peut arriver ce vendredi? Parler de l'Orient compliqué, je dirais qu'on pourrait dire aussi de la Corse qu'elle est compliquée. Une île magnifique, une majorité de Corses très estimable, et aujourd'hui on aboutit à un mélange tout à fait délétère, de dysfonctionnements graves que, à mon avis, le gouvernement a facilité avec des retards dans la décision, et qui aboutissent de nouveau à des slogans totalement scandaleux. Et il a été condamné, Colonna, comme assassin du préfet Erignac, et il a été victime d'une mort odieuse qui aurait pu être évitée. En ce qui me concerne, et le président de la République les a laissés entrevoir, il y aura probablement un jour des sanctions disciplinaires. Il y aura un rapprochement, je l'espère, des condamnés avec la Corse, mais on ne peut pas accepter que de nouveau reviennent État français assassin, qu'on fasse de Colonna un héros à cause de l'assassinat du préfet Erignac, mais derrière tout cela, j'espère que les Corses, qui ont le respect du deuil, seront raison gardée et qu'on ne retombera pas dans les folies d'il y a quelques jours, d'autant plus que le pouvoir a fait avec retard ce qu'il pouvait. Ça deviendrait vraiment indécent de continuer à se servir d'une mort scandaleuse pour créer du trouble en Corse, alors que profondément il y a une adhésion forte à la notion d'autonomie proposée en fin de parcours, en fin de mandat, dès lors qu'on en fixe bien les limites et les contours. Oui. On se rappelle les troubles, ces nuits d'émeutes qui ont eu lieu, bien sûr, ces derniers jours. Thierry Guerrier, des inquiétudes particulières sur la journée qui s'ouvre avec ces obsèques d'Yvan Colonna? La bonne formule, c'est celle employée par Philippe Bilguer, le respect du deuil. Le respect du deuil, c'est une valeur une façon d'être qui s'est partagée énormément dans la tradition méditerranéenne notamment et corse en particulier. Donc je veux croire que ce respect du deuil sera la ligne aujourd'hui. Le respect donc de ceux qui aiment Yvan Colonna, c'est ça qui importe. Cela dit, pour moi, le héros, c'est le préfet Erignac.
Le héros, c'est le lieutenant-colonel Bertram. Voilà les héros de la France, de la République. Bon, c'est pas quelqu'un qui tire dans la nuque, dans le dos, sur un préfet en civil avec sa femme qui rentre à pied chez lui. Les choses sont simples, les gens le savent, y compris les Corses eux-mêmes. Après, il y a une dimension d'une autre nature, qui est celle de la façon dont l'île, ses traditions, son économie, sombrera à nouveau ou non dans un régime mafieux, ou au contraire trouvera une voie de développement harmonieux dans son environnement, y compris dans l'environnement national français. C'est tout le sujet depuis des décennies, c'est la complexité de ce dossier corse qu'évoquait Philippe à l'instant. C'est un vrai sujet. Et il y a une forme de réponse apportée par les Corses eux-mêmes, qui est les élections légitimes des autonomistes depuis quelques années. Et ils dirigent la communauté, je n'ai plus le terme exact. La collectivité, merci. Corse aujourd'hui, ça c'est un élément à intégrer. Les Corses ont choisi. Alors les auditeurs de Sud Radio nous appellent au standard avant d'aller justement de vous entendre dans un instant. Un mot peut-être sur cette jeunesse corse aussi, puisque on la voit apparaître aussi à travers les rassemblements qu'il y a eu ces derniers jours. Est-ce qu'on a un changement quand même là-dessus de génération qui peut avoir un impact sur la suite? Philippe Bilger puis Thierry Guerrier. Le paradoxe, Benjamin, et si je peux faire une référence avec l'Algérie, lorsque le président de la République avait dit à cette jeunesse algérienne qui protestait, il lui avait dit, mais au fond, vous n'avez pas connu ce que les causes, les motifs, les histoires contre lesquelles vous vous élevez. Eh bien, cette jeunesse corse, une partie de cette jeunesse n'était pas née lors de l'assassinat du préfet Erignac, et je rejoins bien sûr ce qu'a dit Thierry sur la noblesse de cette victime et de sa famille. Et donc, je me demande si, par une sorte de mimétisme un peu obscène, une partie de cette jeunesse corse ne reprend pas des slogans qu'on croyait enfin éradiquer. Je les ai dit tout à l'heure. Assassin, État français, Colonna, un héros en effet infiniment discutable, voire inexistant par rapport à tant d'autres. Donc cette jeunesse corse, elle est exacerbée, elle est chauffée à blanc, et j'espère tout de même que la maturité corse l'emportera sur la fougue, voire le délire de cette jeunesse. Rapidement là-dessus, Thierry Guerrier, sur cette jeunesse corse. Je souscris à ce que dit Philippe. Il y a une nouvelle génération en effet, mais il y a une exigence, ce qui n'excuse rien, attention, et surtout pas la violence. Cette exigence d'une nouvelle génération qui veut à la fois vivre, conserver ses racines et avoir une capacité de développement pour pouvoir vivre au pays, eh bien, elle est parfois instrumentalisée par des autonomistes, dont certains sont eux-mêmes instrumentalisés, on le sait bien, par des choix mafieux, pas tous, c'est très compliqué, c'est un dossier très compliqué. Il y a une légitimité et une énergie dans la nouvelle génération qui malheureusement est instrumentalisée et mène souvent à la violence en ce moment. Et Sud Radio, vous débattez bien sûr avec nous via le 0826 300 300 avec Philippe Bilger, Thierry Guerrier et Mohamed. Et Mohamed voilà, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Mohamed. Bonjour. Oui, bonjour à vous, à vos invités et aux auditeurs. Voilà, je voulais poser une question à M. Bilger, et je voulais lui poser une question sur la remigration. Qu'est-ce qu'il comprend par la remigration de M. Zemmour? Est-ce que M. Zemmour veut un petit peu, comme en Algérie, c'est-à-dire demander aux gens ou d'être renoncer à leur religion, renoncer à leurs origines, comme la loi Muriel a fait pour les Juifs et les Algériens, et pour être français. Donc, est-ce que ces gens qui renoncent pas, il va les renvoyer en Afrique, ou alors peut-être une autre solution qui est beaucoup plus, pour moi, c'est de travailler avec les pays africains au niveau des échanges technologiques et autres, et faire un petit peu peut-être de rendre un peu ces pays un peu plus prospères, et voir un petit peu comme mes amis avec qui j'ai grandi dans le primaire espagnol et portugais, dès que leurs pays sont enrichis, ils sont devenus beaucoup plus prospères, beaucoup sont retournés chez eux. Est-ce que ce serait pas la meilleure solution?
Mais en tout cas, sur la première option, a priori, c'est pas ça ce que disait Éric Zemmour, mais on va laisser répondre justement Philippe Bilger. Non. Mais Benjamin et évidemment Éric Revel et Thierry seraient plus à même de répondre à votre interrogation un peu plus légitime, cher Mohamed. Mais moi-même, j'ai eu du mal à saisir la première fois qu'il y a fait référence le contenu de cette notion de remigration. Je me demande, mais peut-être ai-je mal compris la pensée d'Éric Zemmour, c'est peut-être une manière un peu forte, un peu vigoureuse, un peu novatrice, même s'il reprend une expression, par exemple, de Renaud Camus, peu importe, de mettre en lumière ce qui est tout simplement le désir de faire repartir des gens qui se trouvent en situation irrégulière chez nous en ayant une emprise décisive sur les États étrangers. Je crois que l'idée, le verbe est fort, mais ne renvoie pas à des processus infiniment originaux par rapport au projet conservateur. Pour préciser, Mohamed, sur ce que disait, alors évitez d'appuyer sur toutes les touches. Restez avec nous, Mohamed, quand même. Avec oui, je suis avec vous, je suis désolé. Non, je disais sur la question de la remigration, Éric Zemmour qui en parlait tout à l'heure, c'est important de le préciser, ce serait cantonné là aux expulsions clandestins d'étrangers délinquants et aux fichiers S. Voilà. Mais je pense que mis à part les fichiers S et les délinquants, je pense que le problème des gens qui fuient la misère, il y en aura toujours. Mais est-ce que la solution ne sera pas de travailler avec l'Afrique, c'est-à-dire vraiment un échange donnant 50-50, est-ce que ce ne serait pas la solution? Je veux dire, vous pouvez renvoyer, mettre les charters, tous les charters du monde que vous voulez, quand il y a la faim dans un pays, dans une région du monde, eh ben les gens vont partir, ils vont chercher le bonheur ailleurs. Mais est-ce que la solution, ce ne serait pas celle-là? Il faut que les pays en question en Afrique soient d'accord aussi, tout simplement. Il y a ça aussi, Thierry Garrier, forcément, qui rentre dans la balance, quoi. Bien sûr. Il y a une réalité que certains économistes ou sociologues se refusent encore à étudier, mais certains songent à le faire. C'est la façon dont, en comparaison, l'Algérie et le Maroc ont établi des flux notamment d'échanges économiques entre les enfants d'émigrés, les devenus français installés ici, et la façon dont ils nourrissent et retournent ou non régulièrement se réinstaller et développer des affaires, de l'économie dans leurs pays respectifs. Eh bien, proportionnellement, c'est le Maroc qui est ouvert au marché, qui permet aux entreprises de se développer. C'est le Maroc qui est là-dessus très en pointe. Beaucoup de Marocains ou d'enfants marocains d'origine qui n'ont pas forcément d'ailleurs les deux passeports retournent au Maroc développer des business, comme on dit. Bon, c'est beaucoup moins le cas en Algérie où là évidemment l'économie est corsetée et c'est un sujet posé par Mohamed qui est très intéressant. Et ben voilà, effectivement, merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Un grand merci en tout cas Thierry Garrier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci également à Philippe Bilger. On vous souhaite un bon week-end. Ça a été un plaisir, Benjamin. Puis on a hâte de vous retrouver encore et encore, Philippe Bilger.